va commencer vos market movers avec Adyen. Est-ce que il faut en avoir dans son portefeuille ou il faut plutôt s'alléger du coup selon vous? Mais malheureusement, la musique vient de s'arrêter, Louis-Antoine, sur le dossier. Vous le savez, on a connu en 2020 jusqu'à mi-2021 une ère absolument incroyable pour les valeurs de croissance, notamment sur le marché Euronext, avec effectivement euh, Adyen, Esker et puis tellement d'autres, Sartorius, qu'on ne pourrait pas les citer. Donc effectivement, là, on voit que Adyen, sur le plan technique, ça reste très baissier. On est sur littéralement un couteau qui tombe. Donc là, effectivement, c'est un dossier assez particulier. Alors, moi, je commence à m'y intéresser. Je commence à m'intéresser au secteur des fintech parce que je commence à le trouver intéressant sur le plan des valorisations. Maintenant, je ne vais pas rentrer tout de suite. Je suis en train de faire mon analyse. Là, effectivement, on voit qu'on a un dossier qui reste encore en tendance baissière, une tendance qui est assez marquée quand même. On a encore perdu plusieurs pourcents hier. On a eu des résultats qui ont été assez médiocres il y a quelques jours. Le titre a perdu 8%. C'est assez colossal. Donc pour le moment, sur le plan technique, les planètes sont pas alignées sur le dossier. Les perspectives continuent également sur le plan fondamental de s'abaisser sur le titre, dans un contexte qui, pour le commerce en ligne, est assez inflationniste. On a une baisse du commerce en ligne effectivement depuis la fin du Covid, puisqu'effectivement Adyen et tous ces titres-là, PayPal, Square, etc., c'est des titres qui ont fortement profité de l'ère Covid, on le voit. Donc effectivement, en plus de ça, on a une concurrence qui est freinée. Donc effectivement, c'est des titres qui aujourd'hui sont plus aussi intéressants qu'avant et seront peut-être pas forcément intéressants d'ailleurs à l'avenir. On surveille tout ça, mais lorsqu'on regarde effectivement le graphique des valorisations, comme vous pouvez le voir ici, donc ça ça prend en compte donc le PE estimé, donc avec les bénéfices estimés. Effectivement, on voit que Adyen a toujours une surprime assez colossale vis-à-vis de ses concurrents, donc PayPal, Worldline et même son indice de référence. Donc effectivement, on a un titre qui est toujours cher, avec effectivement des données financières qui continuent d'être fortement dégradées. Donc ce qu'il va falloir attendre sur ce dossier, c'est effectivement les prochaines publications de résultats, qu'on ait une stabilisation également sur le plan technique, mais pour le moment, investir sur ce dossier et même faire du trading sur ce dossier n'a pas grand intérêt à l'heure actuelle. Et si on en a en portefeuille, alors évidemment ça dépend du PRU, mais qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous conseilleriez, ouais. Très honnêtement, je parle en mon nom. Personnellement, j'aurais allégé, voire sorti la position. Effectivement, là, le risque, c'est qu'effectivement, on a une latéralisation assez longue, et puis que le titre continue à chuter. Effectivement, le problème en fait de beaucoup d'investisseurs, c'est que lorsqu'ils vont acheter des valeurs de croissance, beaucoup vont les acheter cher sans forcément remettre en question certaines choses, remettre en question même leur analyse parfois et alléger leur position. Les titres de croissance, ça peut être très dangereux, comme on l'a vu avec Esker cette année, comme on l'a vu avec Téléperformance. Bon, Téléperformance, c'est autre chose, mais on l'a vu avec beaucoup de titres, notamment aux États-Unis. PayPal, moins 80, voire 90% depuis les plus hauts historiques. Square, c'est la même chose. Donc effectivement, il faut faire attention sur ces titres de croissance, parce qu'effectivement, si vous les payez trop cher, il y a un risque qu'après, effectivement, ça se paye.